Progrès par le mariage. Oui. Désiré, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. Alors, la semaine dernière, on a commencé par parler des couples illégitimes. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous donner les raisons pour lesquelles il est important pour ces couples de régulariser leur situation, d'aller doter la femme, voilà, d'aller doter l'homme, si c'est possible, ou alors d'aller se marier. Et le samedi passé, vous avez posé une question que j'ai effleurée 2 fois. Bah oui, j'ai insisté, mais bon, oui. Mais aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai effectué la question, c'est pour répondre aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pour dire que fondamentalement, je vais répéter la phrase que j'ai prononcée samedi passé. J'ai dit que les couples illégitimes freinent le développement du pays. Comment? Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de répondre exactement à cette question. On va tenter ou bien on va répondre? On va répondre. Bon, d'abord, on les appelle les couples illégitimes, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'inégalité. Déjà, ils sont déjà en faute. On ne peut pas vivre. Illégalité parce que les parents ne se connaissent pas, le garçon n'est pas allé voir les parents de la femme, devant les hommes, devant la loi, devant Dieu. Les parents se connaissent, j'en viens, c'est pas parce que les parents les connaissent et que bon, on accepte ça comme ça qu'on est d'accord. Même si les parents les connaissent, ils vivent dans l'égalité. Les parents n'ont pas le choix, ils se sont tués. Là, c'est très dangereux pour eux. Je dis ceci, les couples légitimes doivent officialiser leur mariage car ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité? Mais ils n'ont pas d'identité, ce sont des gens sans dossier. Sans au niveau dossier. de la mairie, au niveau de l'État, ouais. Ils ne sont pas enregistrés, ils n'ont pas de numéro. Sur quelle base l'État va les aider? Sur quelle base les familles peuvent intervenir pour résoudre un problème dans leur vie? Attendez, mais quand on est marié, ok. Non, je parle nous sommes en train de parler d'abord dans un côté, là où nous parlons de mariage illégitime, ça concerne le contrat, officiellement parlant. Donc 2 personnes qui vivent sans aucun contrat devant les hommes, devant Dieu, devant l'État, non, rien. Devant l'État, rien. Même si vous avez fait des contrats devant la famille, c'est aussi important d'aller devant l'État. Si vous allez devant l'État sans rien faire devant la famille, vous êtes aussi en jeu. Donc quand nous parlons de couple légitime, ça c'est très important. Il faut arriver à aller étape par étape. Le mariage coutumier est important, le mariage civil est important, le mariage religieux est important entre musulmans ou chrétiens, catholiques ou protestants. C'est très important de passer par les 3 étapes. Maintenant, si vous n'avez rien du tout fait, vous êtes encore les plus pires illégitimes. Mais ceux qui font la dot et qui abandonnent le mariage à l'état civil sont aussi illégitimes devant la loi. Donc nous disons que nous disons ceci, devant la loi, ils ne sont pas mariés, ce sont les concubines. La loi ne les protège pas en cas de difficulté. Donc c'est très important de quitter ce statut d'inégalité pour se retrouver au niveau de l'égalité. Quel apport, quel accompagnement est-ce que l'État peut vous offrir si vous êtes, si l'État vous reconnaît votre relation? Et si vous êtes dans la fonction publique, vos enfants auront quand même l'allocation familiale, non? Si on n'est pas dans la fonction publique? Mais quand même vous êtes protégé. Vous êtes quand même protégé. Je vous dis ceci, d'après mes recherches, ce qui m'a intrigué un peu au cours de la semaine, quand je réfléchis un peu sur le dossier, j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui trichent les femmes. À ce niveau, moi, je dis non. Oh, ça, on va plutôt compter ceux qui trichent pas. On tend les papiers aux femmes à la maison. Signez-moi ça. Voilà. On s'en va maintenant déposer. Déclarer. Et puis on vous dit déclaration de mariage. Maintenant, on prend les allocations familiales, on garde ça, on bouffe ça sans rien dire à la femme. C'est après des années que certaines femmes suivent que le monsieur bouffe l'argent des enfants à son dos. Mais bien sûr, ça c'est légion. Hein. Moi, je dis ceci. Ils sont comme des voleurs. Et ce n'est pas du tout bien. Nous lançons, je profite de l'émission là pour lancer à l'appel aux femmes de vérifier les papiers que les hommes leur demandent de signer. Avec l'histoire d'Inam là, ils ont pigé plein de familles. Ils ont dit c'est pour Inam, il faut juste signer. Non. Ça c'est déclaration de mariage. Comme ça, il va te dire on s'est marié devant la mariée. Avant moi, mais j'étais pas au courant. Elise, ce que je dis là, c'est très important. Vous voyez ça? Et je sais que les hommes ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais demander désormais aux femmes qui sont dans le mariage, quand on vous tend les papiers pour signer. Si vous ne savez pas lire, demandez à votre enfant qui a été à l'école. Demandez à quelqu'un de vérifier, il s'agit de quel papier tu me demandes de signer. Sinon, on va bouffer derrière vous. Ce n'est pas... écoutez, nous disons encore ceci, c'est très important pour que les gens officialisent leur mariage. Et devant Dieu, les hommes qui vivent dans ce couple légitime sont comme des voleurs, je le répète encore. En griffe, permettez-moi le terme, quand j'emploie le terme voleur, ils trichent Dieu, ils trichent l'État. Pourquoi je dis l'État? Je reviens encore sur ce document dont nous parlons, que ceux qui vivent dans le couple illégitime freinent l'économie du pays.
Oui, mais comment? Nous prenons un exemple. Je donne quelques exemples maintenant. Je vais illustrer ce que je dis. Prends la mairie. Si nous avons 1500 couples qui vivent dans un couple illégitime et qu'ils doivent aller préparer les dossiers, ils vont payer les frais à l'État pour officialiser le mariage. Si c'est à 5 000 francs, multipliez 5 000 francs par 1500, ça va faire combien? Vous voyez ça, non? Donc, ces fonds-là ne rentrent pas dans la caisse de la mairie. Or, la mairie a besoin des fonds pour travailler dans la vie. Ça veut dire que quelque part... Un autre exemple convaincant, peut-être? D'accord, si vous voulez. Nous prenons question de dot. Question de dot. Si 1500 couples-là qui vivent dans un contexte légitime doivent dépenser entre 10 000 peut-être à 100 000 pour aller au marché, acheter les pagnes, les boissons, la consommation, donc va tomber, et pour préparer leur dot autour d'une fête, pour honorer les familles, honorer la jeune fille. Imaginez combien de l'argent va rentrer vraiment dans l'économie. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des manques à gagner en ce qui concerne l'économie. C'est ce que je dis bien, je le répète encore. Parfois, quand je prononce des phrases, vous me demandez beaucoup d'explications. Ah ouais, c'est pour comprendre. Nous aurons le temps de donner ces explications. Je le répète encore, les couples illégitimes freinent le développement du pays. Ça ne fait pas avancer le pays. Il va falloir que l'État se réveille pour qu'on encourage plus les couples à aller officialiser le mariage. Ceux qui n'ont pas encore payé leur dot, de payer leur dot. Ceux qui n'ont pas encore allé à l'État civil d'aller faire le mariage. Maintenant, nous aussi, nous les hommes ecclésiastes, nous encourageons également les gens que nous pouvons de venir à l'église pour régulariser leur mariage. C'est très important. Et j'avance pour dire encore que devant la religion, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est-à-dire que c'est un mariage sans fondement. Quand le vent va souffler, ça va s'effriter pour rien. Vous êtes en train de construire, c'est comme si vous êtes en train de construire des étages sans fondement. On ne construit pas une vie comme ça. La vie de mariage ne se construit pas en l'air. Il faut poser le fondement. Et le fondement, Dieu l'a établi. L'État a posé des lois pour régulariser des normes. Alors peut-être qu'ils vivent comme cela en concubinage pour réfléchir, pour se dire oui tiens, je suis prête à m'engager vraiment. Que de s'engager et puis quelques jours après, tout le monde, chacun prend sa route. On s'étudie peut-être pour voir... Nous disons non. Pourquoi? Nous disons non. Pourquoi? L'Afrique a de la valeur. Nous avons la valeur en Afrique. Cette histoire de concubinage, nous l'avons copié quelque part. Aujourd'hui, l'Europe est en dégradation en matière de mariage. Pourquoi? On nous fait croire que chacun est libre d'aller à ma comme il veut. Bon, tu te prends la fille au bord de la route, tu mènes ta vie avec le sang, tu ne peux pas, tu la jettes dehors. Écoute, la fille n'est pas sortie d'un arbre pour qu'on puisse aller l'accueillir et faire n'importe quoi. Non, nous disons non à ça. Chaque homme doit prendre sa responsabilité. Si vous ne pouvez pas préparer le mariage, n'allez pas au mariage. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Il faut aller avec toute sa responsabilité. Oui, et nous disons tous ceux qui vivent en couple légitime, le temps va venir, nous sommes en train de nous préparer, d'essayer de faire, nous allons faire des lobbying pour que l'État prenne les choses au sérieux. En même temps, l'État ne peut pas obliger les gens, forcer les gens policièrement à aller se marier. Non, pas du tout, mais quand même, les sensibilisations, les mobilisations, l'information, l'éducation peut amener les gens à prendre les choses au sérieux. Et c'est vraiment important. Et le danger qui court encore, l'Église refuse de bénir les couples illégitimes. Nous n'allons pas les bénir. Nous n'allons pas concéder à ça. Ce n'est pas la bonne manière. Bénir, c'est quoi? Aucune bénédiction que... qui viennent peut-être prendre les consécrations, aller à la Sainte Seine, aller à la Sainte Seine, faire partie des groupes de l'Église parce qu'on ne peut pas... Quel exemple vous allez donner aux autres qui sont des jeunes en train de venir? En même temps, c'est pas parce qu'on est marié qu'on est super... Mais bien sûr, mais quand même respectons les normes avant de chercher, avant de voir. C'est pas faux. Maintenant, au niveau du progrès, la plupart des couples légitimes échouent dans les affaires sans savoir la cause. Ah oui? Bien sûr. C'est plutôt intéressant. À ce niveau, maintenant, je me plonge maintenant sur le côté spirituel de la chose. Oui. Tu vois ça, beaucoup de couples, les gens sont dans le mariage, les choses ne marchent pas bien pour eux, ils se battent, ils se crient, parfois mais ils s'en vont jusqu'à accuser la vente. C'est depuis que je t'ai pris la clé, les choses ne marchent pas bien, sans savoir que c'est parce que tu n'as pas respecté les principes qui doivent vous conduire au mariage. C'est comme si vous avez sauté. Donc vous ne pouvez pas, vous mettez le pied dans le bout et vous le restez solide au sol dur, ça n'existe pas.
Vous voyez ça? Donc, quand par exemple on a ces affaires qui ne marchent pas trop et qu'on vit en concubinage, on peut essayer de résoudre le problème en allant régulariser sa situation. Pour voir si, parallèlement, les affaires peuvent reprendre. Ça fait bientôt 5 ans que nous sommes en train de conduire VMC. Nous avons remarqué que l'expérience a remarqué la plupart des gens qui sont venus, qui ont essayé de regarder le mariage, les choses aillent mieux pour eux. Pourquoi? Il y a la paix dans le foyer. Les choses se sont apaisées un peu. Quand le monsieur sort, quand il s'en va travailler, il sent que les choses s'améliorent davantage. Donc nous ne sommes pas en train de parler parce qu'il faut parler, parce que nous voyons les résultats sur le terrain. C'est très important. Moi, j'aimerais passer par cette émission pour dire, écoutez, tous ceux qui vivent en couple illégitime, de se lever pour régulariser leur mariage. Ça n'arrange pas les femmes, ça n'arrange pas les hommes. Quelque part, ça va vous coincer. Ça coince les gens. Et nous disons non à cela. En conclusion, nous voulons encourager les femmes à se réveiller et à parler avec leur mari jusqu'à ce que les mariages soient régularisés et officialisés. Vous n'avez pas fait la dot, allez faire la dot. Vous n'avez pas fait le mariage civil, allez faire le mariage civil. Surtout sur le monsieur en fonction publique. Attention, quelque chose ne cloche pas bien. Il faut l'argent. Quelque chose cloche plutôt, je crois. Allez, super. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être passé. Oui, je veux aussi profiter de cette occasion pour dire bon anniversaire à ma très chère femme. Nous avons célébré notre 16 ans. Juste hier. Hein. Oui. Je vous avais demandé une fois à quand remonte votre... C'était la semaine passée. La dernière dispute, c'est la semaine passée. Mais ça ne vous a pas empêché de célébrer 16 ans de mariage? Non, pas du tout. Parce que là, les disputes, ça vient toujours. Oui, ça nous arrive un peu de se cogner la tête. On n'est pas d'accord, on boude. Vous cognez la tête. Et c'est ce que moi je me fais. Votre tête est trop forte, il ne faut pas lui cogner la sienne. Merci beaucoup, Lise. Merci.